Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Unzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Dans le dernier épisode, vous nous avez expliqué pourquoi Jésus est mort sur la croix. Vous avez parlé aussi de la mort. Ensuite, vous avez développé le sujet en nous disant qu'il y a la mort après la mort, c'est-à-dire la seconde mort. Vous avez ajouté également qu'il y a l'étang de feu et de soufre, ce qui signifie l'enfer. Nos chers auditeurs qui ont écouté l'épisode précédent se demandent maintenant pourquoi on va aller en enfer quand on refuse de croire en Jésus. Dans un des épisodes précédents, nous avons abordé le sujet pour savoir si le christianisme est trop orgueilleux. Vous souvenez-vous? Oui, pasteur. Lorsque nous expliquons pourquoi Jésus est mort sur la croix, les non-chrétiens qualifient souvent le christianisme d'orgueilleux et d'injuste et nous demandent pourquoi ils devraient aller en enfer s'ils ne croient pas en Jésus. En fait, non seulement les non-chrétiens, mais aussi les chrétiens sont curieux de savoir la réponse à ce doute. Cependant, même s'ils ont ce doute, ils ne posent pas la question ouvertement. C'est parce qu'ils ne veulent pas être mal vus en posant une telle question. Ils ne veulent pas se montrer qu'ils n'ont pas de foi ou qu'ils ne connaissent pas bien la Bible. Certains disent ce qui suit. Mais non, il n'y a ni royaume des cieux, ni enfer. C'est juste un mensonge des chrétiens. Ainsi, ils nient l'existence de l'enfer. Mais en même temps, ils disent autrement. Quand ils voient des gens qui ont un mauvais comportement, surtout des coupables aux enfants, comme des meurtriers, des criminels violents, et des gens qui ont commis des graves accidents, et qui sont absolument effrontés, ils disent ce qui suit. Si l'enfer existe vraiment, des gens comme eux devraient y aller. Comparé à ces gens-là, les gens comme moi, on devrait venir me prendre et m'accompagner jusqu'au royaume des cieux. Ils pensent que s'ils vivent dans ce monde sans faire de mal aux autres et sans aller en prison, au moins ils n'iront pas en enfer. J'ai un mot à dire à ces gens-là. Vous vous trompez gravement. Il faut absolument savoir que si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, cela veut dire que nous rejetons ainsi la main du salut de Dieu accordée pour la dernière fois. En d'autres termes, nous avons choisi l'enfer en refusant la dernière opportunité que Dieu nous a donnée. Et cela veut dire que Jésus-Christ est la dernière opportunité donnée par Dieu, par laquelle nous, les humains pécheurs, pouvons retourner à l'éternel Dieu. Oui, c'est bien cela. Qui a créé tout l'univers et notre terre? Évidemment, c'est Dieu qui les a créés, car c'est lui qui est le créateur de tout l'univers. Ce n'est pas un petit péché pour les hommes qui vivent sur la terre que Dieu a créé et ne pas aimer Dieu, ne pas croire en Dieu, ne pas respecter Dieu et ignorer Dieu. Dieu fournit chaque jour la lumière du soleil, des pluies en son temps, qui permettent aux céréales et aux fruits de bien pousser afin de nous nourrir. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le cœur de Dieu est brisé. Lorsque les humains refusent de chercher Dieu,
jusqu'au bout et rejette son existence. Je pense que cela ressemble à la relation entre parents et enfants. Les parents se sentent très tristes lorsque leurs enfants sont indifférents à l'amour et aux soins de leurs parents. Les parents sont très soucieux lorsque leurs enfants ne respectent pas l'autorité et ne suivent pas les instructions de leurs parents. C'est détestable. C'est pareil pour Dieu. La Bible nous apprend que de tels sentiments se trouvent chez Dieu. Dieu nous aime tellement que son amour se transforme en une colère autant qu'il nous aime. Si nous refusons son amour et sa considération jusqu'au bout. Il y a un dicton qui dit que plus on aime, plus ça fait mal. Et plus on aime, plus on déteste. Dieu supporte depuis la création jusqu'à maintenant les péchés et les révoltes des humains et attend qu'ils se répandent et reviennent à lui. Dieu attend avec impatience en espérant que les humains voient et entendent son amour manifesté par Jésus-Christ et qu'ils reviennent à Dieu. Mais c'est un grand péché de ne pas le savoir, de le rejeter ou d'être indifférent à tout cela. Dieu fait des efforts encore pour nous manifester son amour et son cœur. Il établit les églises partout dans le monde et nomme les pasteurs et les évangélistes afin qu'ils enseignent la Bible. Et de nombreux fidèles prêchent l'Évangile en partageant des livres d'évangélisation. De plus, Dieu nous aide à préparer des émissions afin de prêcher la parole de Dieu à la Radio Maranatha. Du reste, nous sommes incapables d'être épargnés de la punition éternelle à cause de nos péchés. Mais Dieu a sacrifié son Fils unique à la croix pour nous et nous dit toujours de nous tourner vers Dieu. Vous avez bien dit, le péché d'une personne qui refuse l'amour et le pardon de Dieu jusqu'au bout est le péché plus grand que n'importe quel péché qu'elle a pu commettre dans le passé. Le péché de désobéir à l'amour de Dieu est le péché plus grand que les péchés commis tout au long de la vie. Réfléchissez-y bien. Supposons qu'une personne sacrifie la seule et la plus précieuse chose qu'elle possède dans ce monde afin de sauver et de pardonner à une autre personne. Cependant, la personne qui a reçu cet amour et ce pardon ne les apprécie pas et le rejette plutôt. Elle va même jusqu'à dire « Quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Je n'en voulais pas et je n'en avais pas besoin. » Maintenant, que ressent la personne qui a donné son objet le plus précieux? Je pense que cette personne est tellement en colère, triste et navrée qu'elle a envie de pleurer. Dieu nous a sauvés de la mort due au péché, même en sacrifiant son Fils unique. Il a donné la vie de son Fils unique pour nous sauver. Dieu veut nous prendre dans ses bras jusqu'à ce qu'il nous rachète par un tel sacrifice. Si quelqu'un rejette cet amour de Dieu, cela revient à rendre vaine la mort de son Fils unique. Dieu a payé le prix de nos péchés par le sang de son Fils unique pour pardonner nos péchés et pour nous sauver, mais nous avons rendu vain son sang. Figurez-vous quelle serait la colère de Dieu. Alors, que devons-nous faire pour connaître l'amour de Dieu? Vous devez absolument lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous connaîtrez non seulement l'amour de Dieu, mais aussi la colère de Dieu. Il n'y a qu'un seul Père qui nous a donné la vie, tout comme il ne doit y avoir qu'un seul mari, il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne peut y avoir de neutralité dans le service de Dieu.
Dieu ne vous permet pas de servir Dieu et d'autres dieux en même temps. Il est également impossible de servir uniquement d'autres dieux et de ne pas servir Dieu. Si un homme dit qu'il a une religion quelconque, s'appuie sur une philosophie de vie ou sur une idéologie, mais refuse de ne pas respecter ses parents, il sera considéré comme ingrat. Si vous dites que vous avez une religion, que vous appliquez une philosophie ou une idéologie, mais vous n'aimez pas votre époux ou épouse et les refusez, vous serez une personne immorale. Aucune personne dans ce monde ne peut trouver le chemin du royaume des cieux sans croire en Dieu et sans accepter Jésus et ne peut éviter l'enfer. Jésus a dit ainsi: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean, chapitre 14, verset 6. Mais pasteur, en réalité, nous n'avons pas beaucoup d'occasions d'écouter sur le royaume des cieux ou sur l'enfer. C'est parce que des pasteurs, des évangélistes, des théologiens et des chrétiens connaissent cette vérité, mais ils ont peur d'en parler. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être les gens ne s'intéressaient pas au royaume des cieux et à l'enfer. Beaucoup de gens n'aiment pas d'entendre le royaume des cieux et l'enfer. Vous parlez de ces choses lorsque des gens sont de bonne humeur. Ils sont très gênés et vous disent: Tu ne vas pas casser l'ambiance quand même. Quel rabat-joie! En revanche, vous en parlez lorsqu'ils sont de mauvaise humeur. Ils sont furieux contre vous et vous disent: Vraiment, je suis déjà de mauvaise humeur. Et toi, pour couronner le tout, tu veux jeter de l'huile sur le feu? Vous en parlez lorsqu'ils sont occupés. Ils sont gênés aussi et vous disent: Oh là là, tu me laisses tranquille, veux-tu? Ne me raconte pas des salades, le royaume des cieux ou l'enfer. Je suis très occupé, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dirait si vous en parliez pendant qu'ils se reposent tranquillement? Je pense qu'ils se mettraient en colère, disant que j'embête leur épouse précieuse. Oui, tout le monde ne réagira pas comme je vous ai dit précédemment. Tout de même, beaucoup de gens refusent d'entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ils trompent leur propre conscience. Quand j'essaie de parler de ces choses à des enfants, ils diront: Je suis jeune et il me reste encore de nombreuses années. Alors si cela me revient un jour, je vais essayer de le croire si je peux. Quand j'en parle à des jeunes, ils refuseront de m'écouter disant: J'ai ma grande vision et des tas de choses à faire. Pourquoi me parlez-vous de l'enfer? Ça pourrait porter malheur. Et quand je parle de l'enfer à celui qui est occupé par son travail, il refusera de l'écouter en me disant: Bon, je ne sais pas, je suis occupé par mon travail maintenant, et je ne peux pas me permettre de m'inquiéter de ce qui pourrait arriver dans le futur. Pour le moment, je n'ai pas le temps de m'inquiéter de l'enfer. Oui, vous avez bien dit. S'ils refusent de l'écouter ainsi, ils se retrouveront à un jour vus avant de se rendre compte de ce qui est vraiment important. Quand vous essayez encore d'en parler, que diront-ils? Ils refuseront de vous écouter et vous diront: Oh là là, qu'est-ce que je peux croire ou faire à cet âge? J'ai réalisé qu'il n'y avait personne au monde à qui on puisse faire confiance et qu'il n'y avait rien dans ce monde auquel on puisse faire confiance. C'est la vie. Je vis comme ça et je meurs comme ça. Si de nombreuses personnes refusent d'écouter cette vérité pour diverses raisons, la personne qui transmet le message en sera découragée. Mais malgré cela,
Pourquoi devons-nous parler du royaume des cieux et de l'enfer et prêcher l'Évangile? Dieu a dit par le prophète Ézéchiel. Lisez s'il vous plaît Ézéchiel 3, versets 18 et 19 et chapitre 33, versets 1 à 6. Ézéchiel 3, versets 18 et 19. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants, et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Chapitre 33, versets 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il est juste, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir à prêcher le cœur et l'amour de Dieu, car son amour n'est pas pour moi seul, il est pour plaisir. C'est une bonne nouvelle que beaucoup de gens doivent entendre et connaître. Il est vrai que lorsque nous parlons du royaume des cieux et de l'enfer, il y a plus de gens qui refusent d'entendre et s'énervent au lieu d'en écouter avec joie. Des fois, nous avons mal au cœur en prêchant l'Évangile, mais la raison pour laquelle nous répandons l'Évangile malgré la douleur, c'est parce que nous avons la responsabilité d'être sentinelles. De plus, nous avons le cœur ardent pour sauver la vie. Je me souviens de ce que Jésus a dit à ses disciples. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Puis il leur dit, « Allez, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Ceux qui croient en Jésus de manière sincère ne peuvent pas s'empêcher de parler de Jésus, du royaume de Dieu, de la Bible et du royaume des cieux et de l'enfer à ses voisins. Si une personne ne dit pas de ces choses, sa foi est fausse. Lors de l'évangélisation, certaines personnes disent seulement que si vous croyez en Jésus, vous vous sentirez à l'aise, vous serez bénis et vous vivrez bien. Oui, c'est correct, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas une chose fondamentale. Cela revient à dire des choses secondaires au lieu de dire l'essentiel important. Il ne faut pas oublier que la destinée éternelle de ceux qui écoutent l'Évangile est mise en question. Quand nous prêchons l'Évangile,
Ce moment pourrait être un danger ou une opportunité à ceux qui l'écoutent. S'ils refusent Jésus que nous prêchons, ils se retrouveront en danger car ils tenteront d'aller vers l'enfer. Cependant, s'ils acceptent Jésus, ils obtiendront l'opportunité de grâce d'aller au royaume des cieux. Pour ceux qui écoutent cette émission, ce moment peut être un danger ou une opportunité. Maintenant, nous tous savons ce que nous devons faire. Si nous ne disons pas le royaume des cieux et l'enfer, alors que nous savons que c'est un devoir d'en dire, nous nous mettons en péril, car Dieu nous demandera des comptes. En revanche, si nous assumons notre responsabilité en tant que sentinelles, en les avertissant à nos voisins, et si nous obéissons à l'ordre de Dieu de prêcher l'Évangile, c'est une opportunité d'être loués pour avoir fait du bon travail et être un bon et fidèle serviteur. Oui, vous avez bien dit. Chers auditeurs, je vous conseille de bien décider ce que vous allez faire. Il est irresponsable de ne pas dire ce que vous devez dire, parce que cela gêne les gens. Jésus a commencé à dire l'histoire du royaume des cieux et de l'enfer. Puis ses disciples ont suivi ses traces et ont continué à dire cette histoire. Tout au long de l'histoire du christianisme, au cours des 2000 dernières années, ce que d'innombrables ancêtres de la foi ont prêché jusqu'à ce qu'ils sacrifient leur vie, c'est en ce qui concerne de Jésus-Christ, du royaume des cieux éternels et de l'enfer éternel. Je souhaite que les auditeurs qui nous écoutent maintenant choisissent l'opportunité de prendre la voie vers le royaume des cieux au lieu de choisir le danger. De plus, je vous souhaite également que vous deveniez un bon et fidèle serviteur de Dieu qui donne cette opportunité à vos prochains. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Pourquoi on va en enfer quand on refuse de croire en Jésus ?» On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, merci. Merci.